Ce navire, le CMA-CGM Kerguelen, est engagé sur la ligne FAL 1. C'est la principale ligne du groupe CMA-CGM entre l'Asie et l'Europe. C'est une ligne qui est constituée de 11 navires. Le CMA-CGM Kerguelen est le premier de la série. Ensuite, il y aura 5 autres qui le rejoindront. Et c'est un voyage qui part du Havre, qui passe par la Méditerranée, le golfe arabo-persique et ensuite la Chine. Et ensuite, bien sûr, le navire revient de Chine vers l'Europe. Et le Havre est également touché en escale lors de ce voyage. D'ici, nous avons 23 lignes qui partent chaque semaine dans le monde entier, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc il était normal que le CMA-CGM Kerguelen soit baptisé aujourd'hui au Havre, un des poumons d'activité de CMA-CGM en France et dans le monde. C'est relativement aisé de manœuvrer le Kerguelen parce qu'il y a toutes les dernières technologies. C'est au niveau navigation pure. On a des logiciels de cartes électroniques qui sont très bien faits, les radars sont très performants. Et alors dans la journée, vous avez deux personnes qui manœuvrent ce bateau-là en pleine mer. Vous avez uniquement un officier et un matelot de quart qui sont à la passerelle et qui dirigent ce bateau-là. Moi, en tant que commandant, le commandant ne monte que pour les manœuvres et les approches un peu difficiles de certains endroits. C'est un navire qui a été particulièrement optimisé pour tout ce qui est économie d'énergie et adapté aux nouvelles vitesses d'exploitation des bateaux entre l'Europe et l'Asie, qui sont des vitesses bien inférieures à celles auxquelles on exploitait les navires auparavant, c'est-à-dire qu'on exploite les bateaux à des vitesses autour de 18-19 nœuds. Donc par là même, le moteur principal est un petit peu moins puissant, il est optimisé avec des systèmes de bypass des gaz d'échappement qui permettent un meilleur rendement à basse charge. Les formes de coque ont été particulièrement travaillées, et notamment le bulbe ainsi que les appendices. Nous avons une hélice aussi à 5 pales seulement, une hélice qui fait 10 mètres de diamètre pour propulser le bateau avec le meilleur rendement possible autour de 18 à 19 nœuds.